On avait ça, on avait ce fameux livre dont on voulait faire parler, voilà, pour avoir cette dernière chose à transmettre. L'histoire de Steve, c'est vrai que c'est un petit peu inattendu pour nous aussi, c'est un petit peu original. C'est pas son premier ouvrage, c'est le quatrième. Les deux précédents, enfin le tout premier, c'est un petit fascicule qu'il avait fait pour l'Académie Morvan sur les ménétriers un peu particuliers, puis les deux suivants, qui étaient peut-être un peu plus littéraires, il les faisait au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure, il nous montrait ce que ça donnait. Puis alors nous, on faisait nos petites corrections, évidemment, de phrases, de formules, on mettait notre grain de sel dedans. Et puis après avoir fait les deux précédents, donc sur les contes et légendes et sur la Galvache, il nous avait parlé de celui-là. Il nous avait dit j'ai bien envie de me lancer dans une grande saga familiale qui raconterait l'histoire du Morvan, quoi. Alors on avait dit ça peut être une idée sympa. Puis on avait vu qu'il pianotait sur son petit ordinateur et tout, mais sans plus, quoi. Et il ne nous l'avait pas montré, celui-là. On ne l'avait pas vu au fur et à mesure. On n'avait vraiment aucune ligne, aucun texte, donc on croyait qu'il y avait peut-être qu'à 5 pages de commencer. Et puis on a stocké les disquettes comme ça. Et puis jusqu'au jour où maman a dit, ou même on lui a dit, il faudrait bien que tu changes ton ordinateur qui est vraiment pourri. Et on va en prendre un nouveau. Alors les nouveaux, il n'y a pas de lecteur de disquettes. Et on a dit, bon, quand même, les vieilles disquettes, on va quand même regarder ce qu'il y a dessus. Comme on change d'ordinateur, on s'en fiche, elles sont complètement virusées. C'est pas grave. Et donc, par curiosité, on a ouvert les disquettes. Et on a trouvé comme ça tout un tas de textes. Et on a surtout trouvé voilà, ce titre, Les Rouges. On a dit, c'est peut-être le fameux livre qu'il voulait écrire. On va voir combien il y a de pages dedans. Et puis, on a été très surprise de voir qu'il y avait livre premier, livre deuxième. Puis qu'il y avait quasiment 200 pages déjà de faites, quoi. Donc là, ça a été la grosse surprise. On a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va le tirer. On l'imprime, on le tire et puis on va le lire. Donc on a commencé à lire, maman l'a lu, je l'ai lu au fur et à mesure, on se passait les pages l'une après l'autre. Et puis on a dit, mais il y a vraiment beaucoup de choses, enfin quasiment tout y est, quoi. C'est inachevé et en même temps il y a quand même deux parties qui sont bien complètes et qui se tiennent, quoi, qui tiennent debout. Alors on dit, bon, on va faire des photocopies, puis on va le relier, on va bien trouver, on va aller chez PPI à Autun. Puis on va faire photocopier, puis on va relire, puis on va le donner à la famille, quoi. Et puis plus on le lisait, plus on se disait, mais attends, ce serait quand même bien qu'il y ait d'autres qui en profitent. Parce que, enfin nous, forcément, on a nos propres sentiments, on était émus par ça, puis ça nous parlait énormément, ça parle de Morvan, ça parle de nous quelque part. Hein. Et puis ça parle de la famille aussi, donc forcément ça nous émouvait, puis on se disait, il faut quand même le transmettre à d'autres, qu'il y en ait d'autres qui le lisent, parce que nous on a nos impressions, mais que vont en penser les autres? Alors on a dit, on va peut-être arriver à le faire éditer, à l'imprimer. On ne voulait pas repasser par le système des éditions, imprimeurs, tout ça. Ça ne nous plaisait pas trop de se relancer là-dedans, puis je crois qu'on n'avait pas trop le courage aussi. Alors on a dit, on va aller sur Internet, c'est les joies du XXIe siècle, et puis on a trouvé effectivement un système très très bien, avec que des commentaires qui étaient parfaits sur ce système de télévision, sur cette boîte qui est basée dans le bord de Mérignac, exactement. Ouais. Et avec des gens très officiels qui avaient fait éditer les ouvrages et qui disaient que c'était exemplaire, les relations avec le client. Ça, on a dit c'est parfait, c'est tellement d'arnaque sur Internet. Et puis on a dit, bon allez hop, on se lance. Il suffit de le mettre en page, donc là je ne dis pas le temps de relecture en fait. On a relire, on a fait relire à la maman d'Olivier aussi, on a eu comme ça plusieurs relectures pour corriger les coquilles et malgré tout il en reste bien, très certainement. Et on a vu que c'était un travail aussi l'édition. Hein. Mais bon, voilà, quand même on l'a produit, on a discuté de la couverture, comment on va la faire, enfin on a tout fait nous-mêmes. Et puis on a envoyé le dossier par internet, ça a pris quelques minutes. Et quelques minutes après, ils nous ont dit c'est bon, maintenant. Et puis vous l'aurez d'ici 3 semaines. Et une semaine après, je pense qu'on l'avait. On l'avait pour la fête de la Vielle. On l'avait pour la fête de la Vielle, en fait. On pensait ne pas l'avoir avant septembre-octobre et on l'a eu pour la fête de la Vielle, comme par hasard. Ah, vraiment, c'est plein de hasards qui n'en sont pas, cette histoire-là.